Et quand je parle sur certains plateaux, je suis très sérieux. La preuve de toutes les personnes qui sont là, moi j'ai une documentation. Et je la traîne avec moi comme une corvée. Parce que on traîne toujours les feuilles de chou. Non. Je l'appelle les feuilles de chou. Il traîne les feuilles de chou. Il appelle feuille de chou un décret de Premier ministre. Mais Lazare, juste une précision. L'intellectuel, on est dans des débats intellectuels. L'intellectuel marche avec la connaissance et pas avec les bords. L'intellectuel marche avec la connaissance et pas avec les bords. Bon, Narcisse. à condition que quelqu'un qui marche avec les bords, on va vous couper. quelqu'un qui marche avec les bords. Je vais demander qu'on vous coupe. Bien sûr. Voici ce que il fallait préciser ça. Voilà, Narcisse. Non, je veux qu'on se calme. Non, je veux qu'on se calme, on se calme. Voici ce que je dis. Narcisse. Je voudrais quand même que le débat reste courtois et qu'une seule personne parle à la fois. J'imagine que j'ai donné la parole à Serge Rafik. Il a fini de parler. Serge Michael, Narcisse Ndiop. Mais maintenant, c'est au tour de Massé Malon. Et lorsque tous les autres avaient la parole, Massé Malon prenait des notes. Je souhaiterais également que pendant que Massé Malon a la parole, que les autres prennent des notes. Afin que quand on va encore leur donner la parole, non. Si vous voulez, non. Mais je voudrais simplement que même si vous voulez dire quelque chose à Massé Malon, tenir compte également des auditeurs qui nous écoutent. Parce que si nous parlons tous à la fois, n'est-ce pas, on aura de sérieux problèmes. Alors Massé Malon, on vous écoute. Bien, je voudrais dire que je ne suis pas dans les élucubrations. Et que moi, quand je parle, je suis tellement idiot que j'ai toujours besoin d'une documentation. J'accepterais qu'on dise que je ne suis pas un intellectuel et que, ma foi, je prends quand même de la peine, avec ma petite intelligence, de trouver des documents qui peuvent corroborer ma réflexion. Ce qui n'est pas le cas des intellectuels qu'il y a dans ce studio. Et je voudrais dire ceci, Lazare Zambo. Quand quelqu'un se place dans un studio aussi respectable que celui de Sky One Radio, où nous avons résolu les problèmes les plus cruciaux en matière de droit d'auteur, nos états de service peuvent le démontrer. Quand quelqu'un prend la parole dans ce studio et dit un mot, il doit en avoir les preuves. On a dit ici que la CMC a volé, je veux les preuves là. Ça ne se passe plus comme au quartier, non. Le débat a changé. Quand tu dis que quelqu'un a volé, tu sors les documents, tu dis Sam Bende a volé tel jour, à telle heure, comme ça. On ne vient pas pérorer sur les antennes de radio. Et donc, je reviens tout doucement en attendant qu'on me donne l'opportunité de revenir sur ces individus qui portent le nom Ndjong, c'est-à-dire éléphant. On comprend pourquoi ils ont attrapé la maladie de l'éléphantiasie dans le droit d'auteur. Et je voudrais dire qu'en attendant de revenir sur le cas qui est assez préoccupant tant à la SOCADAP qu'avec leur errement au niveau du ministère des Arts et de la Culture, parce que là encore j'ai des documents qui en témoignent et il en sait quelque chose. Je voudrais en attendant pour parler de cette répartition faire un constat tout simple. Il est simple. Le décret du Prenez des notes, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Le décret, s'il vous plaît. Vous avez parlé de la répartition. S'il vous plaît, je ne suis pas aussi. Vous ne parlez pas du décret. Je ne suis pas ici. Vous êtes un journaliste sérieux. Vous n'autorisez pas ce genre de choses. Apprenez à écouter. Également là. Pauvre individu. On va vous couper.
on espère qu'on va pouvoir maîtriser les uns et les autres tout au long de ces débats. On va donc permettre à Massé Malon de chuter. Et je disais tantôt, Massé Malon, comment devrait en réalité se passer la répartition. C'est vrai que Narcisse Ndiok nous a expliqué tout à l'heure qu'il faut un certain appareillage, il faut avoir certains outils pour pouvoir aller dans la science même, hein, n'est-ce pas, de la gestion collective du droit d'auteur. Mais n'ayant pas déjà tous ces outils, néanmoins, quand il y a quand même de l'argent, on devrait le partager aux artistes. Mais maintenant, on a l'impression que à chaque fois qu'on doit partager de l'argent, ceux qui ont en charge ce partage donnent plutôt de l'argent à leurs petits copains. Bien. J'espère qu'on va me donner la possibilité de démontrer que je suis toujours dans mon élément. Et je vais vous démontrer que je parle de répartition, nonobstant certains errements dans ce studio. Et je voudrais prendre ce décret qui date du 27 septembre 2015. Décret numéro 2015/3979 qui fixant les modalités d'application à la loi 2000. Je vais vous démontrer pourquoi je cite ce décret. À l'article 16, alinéa 3, outre les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, les organismes de gestion collective doivent se constituer en société civile à but non lucratif. C'est le PM qui a signé ce document. Et donc, je reviens donc sur un document qui survient après le 25 septembre 2015. Ce document est intitulé Ministère des Arts et de la Culture. Et en bas, vous avez le comité. Et il date du 28 septembre 2015. Et il s'agit ici, il s'agit ici de l'argent reversé à un artiste avec le cachet et l'entête du ministère des Arts et de la Culture. Alors que le PM, le 25, nous avait dit qu'il faut que ces sociétés se constituent en société civile à but non lucratif. L'État du Cameroun, via le ministère des Arts et de la Culture, a signé un document pour remettre de l'argent aux artistes 3 jours plus tard. Je vais donc revenir à ceux qui croient que je ne sais pas de quoi je parle pour leur rappeler que la meilleure façon de faire une répartition, c'est de respecter la réglementation en vigueur. Avez-vous respecté la réglementation en vigueur? Vous vous adressez au ministère des Arts et de la Culture. Papi Simi. J'ai dit un truc sur Massé Malon par rapport à ses bords. Je dois leur dire que tout ce qui Massé Malon développe, des arguments pourtant séduisants. Mais il doit justement s'appuyer sur les documents. Mais il ne les lit pas. Et ce que ça veut dire aux auditeurs, là, présentement... Essayons de prendre un auditeur. On prend l'auditeur. Bon après-midi. Prenons l'auditeur. Oui, Lazare. Nous avons muselé les auditeurs depuis un moment. Bon après-midi. Oui, bonjour, bonsoir Lazare Zambo. Bonsoir. Je salue également votre panel. Vous savez, un débat comme le vôtre, je ne peux pas manquer de l'écouter. Et je suis très content de l'écouter depuis 15 heures. Merci d'effort. Oui, voilà. Et je suis surpris comment est-ce que vous pourrez vous entendre, beaucoup de vos panélistes s'entendent sur le fond, mais pas sur la forme. Et je me dis que pourquoi est-ce qu'on débat? Je pense qu'on débat du fond. Lorsque j'entends Serge Michael et Serge Afrique, ils disent strictement la même chose avec M. Ndiok. Le problème avec Serge Michael, c'est que lui, il est le disciple de Raymond Tchenga. Pourtant, Serge Afrique a travaillé depuis fort longtemps avec Raymond Tchenga et il a vu les lacunes de ce monsieur. Par contre, Serge Michael découvre un monsieur qui a fait beaucoup d'argent, mais qui, manifestement, avec son argent, vise beaucoup. Et donc, vous voyez, c'est clair et c'est net. Aujourd'hui, je dis, là, moi, je ne peux pas appeler ça une répartition. C'est une distribution. Il faudrait que je suis ceux des personnes qui pensent que les mots ont un sens. C'est une distribution aussi simple que ça. Maintenant, elle devrait se passer, moi, je suis d'accord, c'est l'agent des artistes, il faut le dire. Maintenant, je ne suis pas d'accord qu'on s'accroche, et je rappelle ceci aux amis artistes, les personnes qui viennent vous parler du chef de l'État à l'entame de leurs propos, faites très attention. On n'est pas obligé, pour donner l'argent des artistes, prendre le nom du chef de l'État. Il y a trop de choses à faire. Faites très attention à ça. Et ce sont des flagonneurs qui passent le temps à vous diviser avec le nom du chef de l'État. Maintenant, c'est votre argent, ça a été reparti. On est passé là-dessus depuis lundi. Maintenant, il y a un décret du Premier ministre qui est sorti depuis vendredi qui recadre les choses. Et je suis énormément déçu lorsque j'entends Serge Michael dire que c'est une reprise. Oh que non,
ce n'est pas une réplique parce que les innovations dans ce décret-là sont tellement majeures et tellement nombreuses que je dis aux artistes, lorsque vous pouvez vous rapprocher d'un monsieur comme Job qui vous interprète ou de tout autre juriste pour qu'il vous interprète car vous voyez que on est en train de vous libérer. Et c'est à vous d'être solide, d'être solidaire désormais pour pouvoir réclamer vos droits de façon efficiente. Et non de les recevoir avec beaucoup de publicité, pourtant au fond même, il n'y a pas grand-chose. Ce décret du Premier ministre, je vous assure, il vient libérer complètement les artistes. Mais il leur demande également d'être forts pour pouvoir défendre leurs droits et avoir beaucoup plus gros que ce qui est tombé avant-hier. Merci beaucoup, je vous écoute. Merci donc à Ndifo, merci pour votre contribution. Laboratoire socioculturel, nous allons partir dans moins d'une dizaine de minutes. On passe à autre auditeur. Bon après-midi. Bon après-midi, Lazare Zambo. Je vous appelle comment? Marcel. Je m'en doutais. On vous écoute. Un peu comme une différence qui vient de partir et à qui je dis bon après-midi aussi, sans oublier ton riche panel. Je dirais qu'un débat comme celui que je venais d'écouter mérite quand même de l'intervention. Moi, je ne vais pas beaucoup plus m'étaler sur certains points, mais je dirais déjà à M. Ndiop que votre mentor, ou alors votre complice, M. Billy Show International, a l'habitude de dire le jury, c'est celui qui a les têtes. Alors, que M. Maté Malon marche avec les bords, je pense que ça constitue ici son texte qu'il doit toujours prévaloir à chaque fois qu'il a. Vous dites? Il y a une licence en droit, c'est un juriste. Il est journaliste de profession, il n'est pas juriste. Je voulais tout simplement faire le rapprochement, parce que moi-même aussi, j'ai fait les études de droit, pour dire que le bord est essentiel pour essayer d'édifier les uns et les autres. De l'autre côté maintenant, je vais m'interroger sur l'origine des fonds. Et là, je vais dire, M. Raymond Tenga, je ne sais pas si il fait la diversion à un moment donné. Parce qu'il nous avait dit à un moment donné ici qu'il y avait 23 000 dans le compte de dépôt spécial, qu'on avait soustrait les fonds. Et Dieu merci, M. Serge Rafik nous a dit que ces fonds-là sont sortis pour l'achat des guitares. Alors, je m'interroge aujourd'hui de l'origine des fonds qu'on nous distribue là depuis un certain temps. Parce que le président de la République, quand il a débloqué l'argent des militaires, nous tous, nous avons suivi le montant, 6 milliards et demi. Alors, il a débloqué combien pour les artistes? Je me pose la question. Et quand on dit avance, ça veut dire qu'il y a déjà d'abord montant. Alors, s'il y a une avance, le montant était de combien? Alors, il y a beaucoup de préoccupations comme ça qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on nous dit on distribue de l'argent, mais nous ne connaissons pas l'origine des fonds. Et maintenant, n'oubliez pas que le président de la République alloue aux artistes chaque année 1 milliard de francs. Est-ce que c'est dans ces 1 milliard qu'on a pris de l'argent? Et si c'est là, on a pris combien? Voilà les interrogations. Et voilà comment véritablement nous devons un peu mener parfois et orienter nos débats. Alors, M. Raymond Tengan, qui hier nous disait que dans le compte séquence, il n'y avait que 23 000 francs. Alors, l'argent là sort d'où? Alors, on savait que quand on tenait le compte avait 400 millions de francs. Et maintenant, l'argent qui est distribué sort d'où? Je m'interroge. Bon après-midi, monsieur Lazare. Merci, on vous a compris, Narcisse Ndiop. Voilà, oui, chuté, on a placé le temps, c'est le dernier tour de table. Deux petits points. Le premier, c'est pour dire qu'on ne peut pas se refuser d'admettre que la sortie du Premier ministre se fait dans un contexte particulier. Celui quand même d'une difficulté au niveau du gouvernement entre le ministre et le Premier ministre. D'ailleurs, les textes du Premier ministre renvoient l'application de ces décrets et ces arrêtés au ministre. Va-t-elle les appliquer?
n'a-t-on pas souvenir des textes que le Premier ministre a instruit le ministre d'appliquer et qu'elle n'a pas appliqué? Merci. Et là, on ne peut pas nous empêcher de réfléchir dans ce sens. Tout à fait. Merci, on vous a compris. Dernier tour de table, Ce que Malon. je voudrais dire, c'est que les gens disent que Raymond Tchengang a fait des propositions. Il n'a jamais rien proposé. Et s'il a proposé quelque chose, qu'on me prenne le document, qu'on le pose ici. Par contre, j'ai des propositions de Sambindi entre les mains. Comment sortir la gestion collective du droit d'auteur de l'impasse? Je voudrais préciser que dans ce document, dans le contexte, en l'absence d'une culture juridique en matière de droit d'auteur, de ceux qui sont supposés veiller au respect de l'orthodoxie en la matière, il faut véritablement trouver Merci, on vous a des compris. propositions concrètes et il est fait dans ce document. D'accord, on vous a compris, Serge Michael. On n'a jamais rien proposé. Serge Michael. C'est pas Serge Michael qui parlait. Allons-y, Serge Michael. Voilà, c'est un user public qui parlait. Juste pour dire ceci. J'ai écouté attentivement vos auditeurs, j'ai écouté Martial, j'ai écouté Difford. Je vais dire une ou deux choses rapidement. Rapidement, une seule chose. Voilà. Pour dire que, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé au Premier ministère, je l'ai dit, c'était une réplique du Premier ministre. Une réplique du Premier ministre. Et en ce qui concerne notamment M. Raymond Tchengang et tout ça, je suis journaliste, je ne suis pas ce que les uns et les autres peuvent penser. D'accord, on vous a compris. Souvent, il m'appelle. On vous a compris, c'est Voilà. Oui, déjà, je dis bravo et félicitations au Premier ministre, au comité de suivi. Et vraiment, voilà donc le produit des syndicats, c'est-à-dire des gens qui se déchirent sur des plateaux parce qu'ils veulent sauvegarder l'émargement, parce qu'il s'agit de ça. Donc, je crois qu'avec le temps, ça va s'estomper. Force revient à la loi. Les gens qui croient que le MINAP au-dessus des institutions seront dessus. Je l'annonce toujours ici. Merci, on vous a Il y a compris. encore 2 textes à venir. D'accord, on vous a compris. Il y a encore 2 textes. Supervision éditoriale, Joseph Angoula, coordination générale. Eric Eva, la technique cet après-midi. La dame au doigt de fée. Michel Djelé, c'est elle qui s'occupait de la mise en onde. Appelez-moi Lazare Zambou. Songez à donner à Lazare ce qui appartient à César.